la démarche de la réconciliation doit commencer par la prière. La vraie réconciliation commence quand Dieu touche ton cœur et non la situation. Avant de parler à quelqu'un, il faut prendre le temps de parler avec Dieu. Il y a un temps pour la réconciliation. Et nous devons laisser le Saint-Esprit nous aider à discerner le bon moment pour entamer ou amorcer une réconciliation. Le temps devient, dans la réconciliation, une clé spirituelle. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden, est-ce que c'est le même jour que Jésus est venu? Est-ce que c'est le lendemain que Jésus est venu? Ça a pris au moins 4000 ans, d'autres même pas de 5000 ans après, pour que Dieu envoie Jésus sur terre. Lui qui est la source de toute réconciliation. Regardez le temps qu'il a pris pour envoyer son fils mourir sur la croix pour nous. Je ne dis pas qu'il faut attendre longtemps avant de se réconcilier, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je dis qu'il faut trouver le bon moment. Et Christ est venu au bon moment. Si nous voulons une réconciliation durable, nous devons suivre le calendrier divin. Et pour suivre le calendrier divin, nous devons laisser le Saint-Esprit, qui connaît très bien ce calendrier-là, nous inspirer. La paix commence par un pas d'humilité. Les présents sont des gestes qui facilitent la réconciliation. On est là, on dit pardon dans la bouche seulement. On ne demande pas pardon dans la bouche seulement. Par exemple, tu as fait quelque chose à ta femme et elle est fâchée. Mais tu sais ce qu'elle aime. Tu sais que, par exemple, elle aime les fleurs. Et puis aussi, tu sais que elle aime l'argent. Tu achètes les fleurs et voilà, la fleur avec un petit mot dedans. Puis tu lui donnes de l'argent, beaucoup d'argent. Ça va préparer son cœur, ça va glacer son cœur. Donc, tu auras déjà même fait déjà 90% de la réconciliation. Parce que quand elle va voir l'argent là devant elle, si elle aime l'argent, tout le monde aime l'argent, quand elle va voir l'argent là devant elle, déjà son cœur est glacé. Tu n'as même plus besoin de trop bavarder. Par exemple, tu en parles avec ton mari. Alors toi, en tant que femme, tu fais quoi? D'abord, tu te fais toute belle et puis tu prépares la nourriture, sa nourriture préférée là, qu'il aime là. Et puis tu viens lui donner et puis tu le traites comme un roi. Tu le traites comme un roi. Lui-même là, quand il va voir tout ça, la parole est finie. C'est une preuve tangible d'un changement interne. Ça veut dire que vraiment, l'offenseur, il regrette son acte. Donc, il ajoute à ses paroles des gestes concrets pour demander pardon. Donc, le présent, il ne remplace pas le pardon, mais il accompagne. Le présent n'achète pas le pardon, mais il le valorise. Quand on veut se réconcilier, il faut toujours passer par la vérité. Si tu demeures en prière et que tu laisses le Saint-Esprit t'inspirer, te permettre de discerner le bon moment, avoir la bonne attitude, les bonnes paroles, si tu actives l'humilité en toi et que tu poses les gestes que Dieu te montre, et si tu marches par amour, dans la vérité, Dieu, par sa grâce, va faire de toi un instrument puissant pour la réconciliation.